Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, soyez les bienvenus. Shana Tova. Je suis heureux de célébrer mon deuxième Rosh Hashanah avec vous ce soir, après avoir terminé ma première année complète au Guil. Cette année a été marquée par la transition. En mars, nous avons accueilli un nouveau comité dirigé par notre nouveau président, Dominique Alain Pellizzari. En avril, nous avons accueilli Rabbi Josué au sein de notre communauté. Ce soir, il célèbre le Nouvel An avec un office parallèle et un seder à Lausanne pour les membres du Guil du canton du Vaud. En juin, nous avons accueilli Richard Gage comme nouveau directeur de notre Talmud Torah. Aux côtés de Rabbi Josué de Samara, nous avons beaucoup de chance de les avoir tous les trois dans notre équipe au Guil. Et bien sûr, nous apprécions énormément notre chance de bénéficier en permanence de l'attention bienveillante de Rabbi François, notre cher rabbin émérite. Je tiens également à saluer les efforts inlassables de notre ancien président, David Sikorski, et de tous les anciens membres du comité qui ont travaillé d'arrache-pied au fil des ans pour la prospérité de la communauté. Merci à vous tous. L'un de mes plaisirs secrets, enfin que c'est plus vraiment un secret maintenant que je vous le confie, c'est que j'adore écouter de la musique juive, en particulier les anciens maîtres cantors. Qu'il s'agisse de Yossele ou de Koussevitzky, ou du Chazan Playboy et Stade la Seine, Moshe Oishe, ou d'une légende séfarade comme Joe Amar, j'ai probablement écouté la plupart de leurs enregistrements au moins 50 fois. Cette année, nous avons perdu un grand chazan moderne du monde juif libéral, le cantor Benny Meisner, qui pendant plus de 40 ans a été cantor principal et directeur musical du Holy Blossom Temple à Toronto, la plus grande synagogue libérale du Canada. Il est décédé cet été et j'ai passé plusieurs jours à écouter sa musique. C'est quand j'ai écouté ses enregistrements de mélodies pour Rosh Hashanah et pour Yom Kippur qu'une chose m'a profondément marqué. Si vous écoutez la musique des grandes fêtes et qu'elle ne vous fait pas penser à la vie et à la mort, alors ce n'est pas de la vraie musique des grandes fêtes. Il existe de nombreuses blagues sur les Hazanim, les chanteurs, plutôt racontées par les rabbins. Par exemple, celle-ci, qui remonte apparemment à l'époque des Shtetl. Une nuit de Rosh Hashanah, les Cosaques capturèrent le rabbin, le chanteur et le président de la synagogue et leur accordèrent un dernier souhait avant de les mettre à mort. Le rabbin dit: « Je prépare mon sermon, mon discours de Rosh Hashanah toute l'année. Vous ne pouvez quand même pas me tuer sans m'avoir laissé prononcer ce sermon. » « D'accord, déclarèrent les Cosaques. Nous vous autorisons à prononcer votre sermon. Ils se sont ensuite tournés vers le cantor, vers le chazan. Et vous, quel est votre dernier souhait? Pendant 364 jours par an, je me prépare pour ma prestation de chant en vue des grandes fêtes. Cette année, j'ai composé de nombreuses nouvelles pièces brillantes et extraordinaires. Vous devez absolument me laisser les chanter avant de me tuer. Accordez les Cosaques. Et vous, dit-il en se tournant vers le président, quel est votre dernier souhait? Tuez-moi d'abord, s'il vous plaît, s'exclama-t-il. Je tiens donc à préciser, et en particulier notre président, cher Dominique,
que lorsque je dis que la musique doit vous faire réfléchir à la vie et à la mort, je ne veux pas dire qu'elle doit vous donner envie de vous suicider, comme vous en donnant envie les voix de certains chantres et même de certains rabbins. Non, 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 non. Bien au contraire. En effet, à Rosh Hashanah, nous devons sentir que tout est en équilibre, que nous existons entre la vie et la mort, que nous ne vivons peut-être pas une année de plus, qu'il est possible que nous ne soyons pas tous inscrits dans le livre de la vie, mais que, comme le dit le livre de Deutéronome, nous devons choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Oui, que Dieu nous exhorte à choisir la vie. Nous devons faire de notre mieux, collectivement et individuellement, pour être tous inscrits dans le livre de la vie pour une année supplémentaire. Comme le dit le psalmiste, la vie d'un être humain est de 70 ans, 80 ans avec de la force. Et c'est cette force que nous devons nous souhaiter les uns aux autres. Que nous puissions vivre jusqu'à 70 et 80 ans et même bis 120, que comme Moïse, nous méritions de vivre jusqu'à 120 ans. Mais quelle est donc cette force? La vraie force ne se mesure pas seulement à la force physique, aux muscles, aux chars, aux armes. La vraie force ne consiste pas à se moquer de son ennemi ou à rire de sa chute. La véritable force ne se mesure pas uniquement au nombre de pages que l'on peut faire exploser à Beyrouth ou au nombre d'avions que l'on peut faire voler au-dessus du terrain. Qui est vraiment fort? Celui qui peut transformer son ennemi en ami, comme le dit le Midrash. Qui est vraiment fort? Celui qui peut transformer son ennemi en ami. Une telle force est vraiment un don. Une telle force mènera en effet à cette bénédiction qu'est la paix. Comme l'a écrit le psalmiste, Adonai Oz l'emo yiten, Adonai varech et amo vachalom. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple pour la paix. Choisir la vie, c'est œuvrer pour la paix et pour la réconciliation avec son ennemi. Choisir la vie, c'est aimer son prochain comme soi-même. Choisir la vie, c'est aimer l'étranger en se souvenant qu'un jour, nous aussi, nous avons été l'étranger de quelqu'un d'autre. Choisir la vie, c'est aller au-delà de soi-même et s'engager auprès des autres. Choisir la vie, c'est être plus fort ensemble. Adonai Oz, l'emo yiten, Adonai varech et amo vachalom. Avec mon humour anglais et mon amour des jeux de mots, je voudrais partager avec vous quelque chose que m'a dit un jour mon ami et ancien assistant rabbin du Guil, Peter Radvansky. Il y a plusieurs années, au début du siècle, avant que nous devions tous deux rabbins, je vivais à Budapest où je passais mes journées à jouer aux échecs. Je m'impliquais également dans la communauté libérale Sim Shalom, où j'œuvrais comme Chazan et Youth Leader. Cela fait plus de 20 ans maintenant. Mais à l'époque, Peter avait fait remarquer que Vachalom avait un homophone en hongrois. L'un de nos membres hongrois, ou majoraphone, pourrait-il nous aider? Qu'est-ce que c'est Vachalom? Pardon?
Repassage, faire le repassage. Do the ironing. Oui, c'est ça. Vachalom. Merci, Alex. Pardon? Vachalni, c'est l'infinitive. Mais I'm doing the ironing. Je fais le repassage. Vachalom. C'est ça que... Ça va? Oui, ça va. OK, bon. Oui, vachalom, oui, signifie je repasse. Les rabbins de l'Antiquité aimaient aussi ce genre de jeu de mots interlinguistiques. Et le Talmud et le Midrash regorgent des blagues ou de sens cachés qui fonctionnent non seulement en hébreu et en araméen, mais aussi en latin et en grec. Un exemple célèbre est celui où Hillel et Shammai sont invités à raconter toute la Torah en se tenant sur une jambe. Quelqu'un va essayer. Il s'agit plus probablement d'un jeu de mots multilingue sur le mot « regel », qui signifie « pied » en hébreu, mais signifiait « règle » en latin « regula », c'est-à-dire « dis-moi la règle principale de la Torah ». Shammai lui répondit en le frappant avec un bâton, un autre sens du mot « regula », et non seulement « règle », mais aussi « bâton ». Tandis que Hillel énonce sereinement la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Les jeux de mots sont également présents dans les bénédictions que nous récitons pendant le Seder de Rosh Hashanah. Traditionnellement, nous croquons des carottes, gezer, et mangeons des courges, kara, afin de déchirer kara le mauvais décret, gezerah, gezer, gezerah. Et en termes modernes, nous pouvons manger des dattes à Rosh Hashanah, afin que nos amis célibataires aient de nombreux rendez-vous galants, des dates, au cours de cette nouvelle année. Mais vous comprenez l'idée, tout cela est une digression. Revenons donc à la planche à repasser, vachalom. Nous devons repasser la vie pour la paix, non pas avec des outils en fer comme armes de guerre, ni avec de l'ironie. Ce sont des blagues qui ne fonctionnent qu'en anglais, ou mieux en anglais, et pas en français. Mais plutôt en utilisant la métaphore de repassage qui fonctionne dans toutes les langues. Mon grand-père était tailleur. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis sûr qu'il approuverait. Peu importe les efforts que nous déployons pour remettre les choses en ordre, peu importe le temps que nous passons à repasser, il y a toujours plus à faire. Le monde a constamment besoin d'être repassé. Et tant que nous vivrons, nous devrons toujours lutter et œuvrer pour la paix. Comme l'a dit Rabbi Tarfon dans le Pirkei Avot, ce n'est pas à nous d'achever la tâche, mais nous ne sommes pas non plus libres d'y renoncer. Qui a besoin de Sisyphe et de son rocher? En tant que principale personne chargée de repassage dans ma maison, est-ce tout vous la taille de mes chemises? C'est une métaphore d'une tâche sisyphéenne moderne que je ne connais que trop bien. Mais comme Hillel a dit dans le même livre, Pirkei Avot, si ce n'est pas vous, qui donc le fera? Et si ce n'est pas maintenant, quand donc le fera-t-on? Alors, cette année, choisissons la vie et repassons sans cesse pour la paix. Le monde nous présente beaucoup de plis et nous devons consacrer toute notre énergie à les lisser. Et dans la vapeur de nos efforts, il y a une possibilité alléchante de vie et de paix. Shana Tova, en tout cas, que 5786 soit à la fois douce et paisible, qu'elle soit sans heurts. Et par-dessus tout, que nos otages rentrent chez eux et que la paix et la réconciliation s'installent entre Israël et chez ses voisins. Ainsi que la véritable force vienne à tous les peuples du Moyen-Orient. Amen. Shana Tova.